Ah, ça rigole, cette bonne humeur, ça fait plaisir, un lundi 4 novembre comme ça. Bonjour Flore, merci encore Nathalie. On va parler effectivement Formule 1 tout à l'heure. On va commencer par les derniers résultats de la soirée d'hier, à savoir la Ligue 1, c'est du football. Oui, c'était la 12e journée et Saint-Etienne qui se reprend. C'est l'effet Claude Puel qui se fait toujours un peu plus sentir. Il n'a pas perdu un match depuis qu'il est là. Mais non, et puis surtout depuis qu'il a pris les rênes, ils sont passés quand même de la 19e place, donc avant-dernier, à la 8e. On va voir ça tout de suite. Hier, c'était dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Face à des coques vides et à des monégasques fragiles, Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce à Denis Bouanga en deuxième période. Les Verts qui signent donc leur 5e victoire de la saison et remontent donc en milieu de classement. À Bordeaux, ambiance surchauffée pour le coup face à Nantes, ouverture du score par le Guinéen François Kamano. Mais l'homme du match, c'est lui, vous venez de le voir, le Sud-Coréen Wang. Il lui offre ce premier but avant d'envoyer à son tour le ballon dans les filets en tête. Cette frappe du droit à plus de 25 mètres, sublime. 2-0 pour les Girondins qui sont 6e. Les Canaries sont 3e. Enfin, un peu de sérénité pour les Aiglons de Patrick Vieira, éliminés de la Coupe de la Ligue par Le Mans mercredi. Nice restait sur 4 défaites et 1 nul en Ligue 1. À domicile, les Niçois peuvent remercier les Rémois réduits à 10 après cette expulsion de Moussa Doumbia. Dans la foulée, le match change de physionomie. Demi-volée de Willian Cyprien pour débloquer le compteur. Voilà, très beau but. Puis Christophe Herrel pour le but du chaos. 2-0, Nice est 13e, Reims 7e. Monaco 14e, qui a perdu contre... si j'ai bien lu l'équipe ce matin. On a dit F1 avec un 6e sacre mondial pour Hamilton. Et oui, à 34 ans, ça y est, bien, il a dépassé Juan Manuel Fangio. Il n'est plus qu'à une longueur de Michael Schumacher, le roi allemand. Hier à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, une 2e place lui a suffi. Il a dû laisser la victoire à son coéquipier chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas. Pour compléter le podium, le Néerlandais Max Verstappen et le Monégasque Charles Leclerc 4e. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de petits soucis du côté des Ferrari. On est toujours dans une période noire. Et au 8e tour, c'est la suspension de Sébastien Vettel qui a complètement lâché les rouges qui ne sortent plus de la zone grise. Mercedes. Excellent, quel jeu de couleurs. Et le Joker n'aura concédé aucun set cette semaine au Masters 1000 de Paris. Novak Djokovic s'est imposé hier en finale face au jeune Canadien Denis Shapovalov. 6-3, 6-4. Le Serbe n'a jamais été inquiété. Il décroche le 77e titre de sa carrière et se hisse à la hauteur de John McEnroe. La place de numéro 1 mondial va évidemment se jouer entre lui et Rafael Nadal. Eux, ils ont presque tout gagné, sauf Paris. C'était une première. La paire en or, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, qui s'est reformé après la tentative d'un envol en solo du 2e de Pierre Hugerbert. Depuis leur reprise ensemble à Cincinnati, ils peinaient un peu à retrouver leur osmose sur le court. Ils l'ont fait hier. Ils ont battu facilement les Russes Karen Khachanov et Andrei Rublev en 2-7, 6-4, 6-1. À leur actif, je vous rappelle, tous les tournois du Grand Chelem et 7 Masters 1000 sur les 9. En plus, ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas, c'est vrai. Il n'y avait pas du patinage artistique? Et oui, hier, il y avait tous les meilleurs patineurs qui se regroupaient pour les internationaux de France. Ça s'est passé à Grenoble, évidemment, danse sur glace, pas de surprise. On les reconnaît, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizereau, qui continuent d'éblouir les jurys saison après saison, sur une musique très rythmée pour le programme libre. Ils sont jamais dans le bon sens. Les vice-champions olympiques et quadruples champions du monde relèguent leurs concurrents à plus de 17 points. Lui, c'est Nathan Chen, c'est l'Américain qui s'est imposé à la première place devant le Russe Alexander Samarin et le Français Kevin Emos. Et oui, une 3e place. C'est son premier podium de Grand Prix pour l'Isérois de 22 ans. Un Français dans le top 3, c'était plus arrivé depuis 2012 et Florent Amodio. Donc on était ravis. Du freestyle aussi ce week-end, du ski freestyle avec la Coupe du Monde de Big Air à Modène en Italie. Sans la Française Tess Ledeux qui était blessée, elle était championne du monde, médaillée d'or aux X Games. Eh bien, c'est la Suissesse, Mathilde Grémaud qui a devancé sa compatriote Julia Tano et la Canadienne Dara Howell. Chez les hommes, c'est l'Américain Alexander Hall que vous venez de voir et en snowboard, la Japonaise Reira Iwabuchi et le Canadien Nicolas Laframboise qu'on voit à l'œuvre qui se sont imposés. C'est toujours impressionnant le Big Air. Ouais, merci Flore. Et puis j'ajoute quand même que ça commence bien la semaine pour les couples Bayou-Pratt et l'Amérique Carpentier.